Bonjour à toutes et à tous. On retrouve Georges Ifra, qu'on vous a présenté lors de la précédente émission, en évoquant avec lui les gloires du passé pour une belle promesse d'avenir. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour du monde avec lui pour voir ce qu'il a découvert. Et je vous avoue, je vous assure que je sens comme si je suis en train de savourer quelque chose de fin, d'extraordinaire, que j'ai pas envie d'arrêter de goûter, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui me fait moi vibrer de l'intérieur, qui me touche. Pourquoi? Parce que c'est un coffre à savoir qu'il faut savoir ouvrir et qu'il faut savoir découvrir pour voir les trésors qu'il contient. Georges Ifra, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je crois que on va parler de certaines choses, des mots qui sonnent modernes, mais qui existent depuis plusieurs siècles, tels que systole, diastole, ordonnée, abscisse, tels que coupe de l'œil, optique, mécanique, ophtalmologie, toutes ces choses-là, cryptage et chiffres, et même une anecdote sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec vous, on va évoquer tout ça, mais auparavant, je voudrais revenir sur votre œuvre majeure, à savoir l'histoire universelle des chiffres, qui vous a conduit à visiter le monde entier et à découvrir une chose, cette honnêteté intellectuelle. Ah oui, c'est extraordinaire. Et je voudrais qu'on parle de cela. D'abord, où est-ce que vous vous êtes rendu et pourquoi vous vous êtes déplacé pour l'histoire des chiffres? Parce que si on veut schématiser, on peut résumer très vite et dire que une fois que vous avez su que le point de départ c'était l'Inde, et après une transmission par le monde arabe, il vous suffisait d'aller en Inde et en Arabie et le tour était joué. Or, vous m'avez appris que vous avez été au Mexique, en Amérique latine, en Australie, en Chine et tout ça. Pourquoi ce périple? Et même, je m'étais fait inviter par l'université de Bagdad, par le biais de l'ambassade d'Irak à Paris. Je suis allé en Irak à l'époque de Saddam Hussein. Tout à fait. J'ai eu un courage. Je ne sais pas si je recommencerai aujourd'hui, mais il mordait pas, je peux vous l'assurer. Oui, en tout cas, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a conduit à conduire tout ce périple pour écrire et préparer votre ouvrage, et quel est ce point d'honnêteté intellectuelle que vous teniez tant à souligner? Alors, d'abord, c'est parce que à moi tout seul, je forme 36 communautés, je peux le dire, puisque je suis de plusieurs origines à la fois. Et en même temps, comme je vous l'ai dit l'autre fois, au lieu de me sentir gêné par cette pluricommunauté, je suis intégré, je me sens parfaitement à l'aise avec des musulmans, avec des Arabes, avec des Persans, avec des Chinois, avec des Français, avec des Européens, avec des Américains. Donc je me sens partout chez moi. Je me sens bien. Et je n'ai pas de problème à régler. Je n'ai en plus, dans mes convictions, contrairement à certains, je n'utilise pas la science pour satisfaire ma haine, la haine que je peux avoir, ou l'idéologie que je peux avoir. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un travail objectif, scientifique. C'est la vérité objective, la vérité historique. Ce que disaient les Arabes, que vous avez cité vous-même, al-haqiqa tarikhiyya, la vérité historique. Exactement. C'est ça qui m'intéresse le plus pour rétablir. Pourquoi avoir été en Chine, en Amérique latine, pour l'histoire des chiffres? C'est ça que j'aimerais comprendre. Pour aller voir si les chiffres y étaient. Oui. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, la grande découverte que j'ai faite, c'est de m'apercevoir que les chiffres, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas ces symboles secs et arides qu'on nous présente comme ces chiffres des statistiques, mais également source de poésie. Ça a été utilisé non seulement par les comptables, par les mathématiciens, mais également par les poètes et les littérateurs, les écrivains. Et même de messages cachés qu'il faut chercher pour les trouver. Tout à fait, absolument. Tout à fait. C'est l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le chiffre, écriture secrète. Donc ça aussi, ça m'a passionné. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup interpellé, c'est la grande honnêteté des savants arabo-musulmans, quand ils citaient par exemple les Grecs. Alors je vais vous donner une petite citation, juste la citation, d'abord la citation de Saïd al-Andalousi, qui a exprimé son admiration non seulement pour la science grecque,
mais aussi pour la science indienne. Et il a reconnu son antériorité culturelle sur l'islam en y voyant même la mine de la sagesse, la source du droit et de la politique. Et il poursuivra en disant que les savants de l'Inde se sont attachés à la science du nombre, le ilm al-adad, aux règles de la géométrie, à l'astronomie et d'une manière générale aux mathématiques. Et j'ai un exemple très précis de comment il s'appelle, de Abul Hassan al-Qifti, qui a écrit dans sa chronologie des savants, Tarikh al-Hukama, et qui rend justice en ces termes très admiratifs aux savants de l'Inde pour leur invention du système décimal et du zéro d'aujourd'hui. Et il dit, parmi ce qui nous est parvenu, et ce qui est extraordinaire, c'est que on voit une honnêteté inégalée, une honnêteté intellectuelle qui rend à César ce qui est à César, scrupuleusement. Et qui ça, rend aujourd'hui à l'Indien ce qui est à l'Indien. C'est un mérite extraordinaire des savants arabes. Parmi ce qui nous est parvenu en fait de leur science, et là il parle des Indiens, il convient de mentionner aussi le traité de calcul numérique reproduit sous une forme plus développée par Abu Ja'far Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, donc le fameux al-Khwarizmi. C'est à propos de son ouvrage Kitab al-Jabr wal-Muqabbala. C'est la méthode de calcul la plus compendieuse et la plus expéditive, la plus facile à saisir et la plus aisée à apprendre. Elle atteste chez les Indiens, ajoute-t-il, un esprit pénétrant, un beau talent de création et la supériorité de discernement et de génie inventif. Alors, ce que vous venez de dire vient de briser et voler en éclats une idée reçue mondialement, oui, selon laquelle ce sont les Arabes qui auraient inventé le zéro et qui nous ont donné les chiffres tels qu'on les voit aujourd'hui, voilà, à tel point que quand vous allez à la poste, dans n'importe quel bureau de poste en France, pour envoyer un mandat, on vous demande, et c'est écrit sur le formulaire du mandat, en tout cas avant l'ordinateur, montant en chiffres arabes. Voilà. Donc, vous cassez quelque chose. Les documents historiques. De ce que vous venez de citer des Arabes eux-mêmes. Voilà, absolument. Oui, tout à fait. Alors, justement, par des études de toutes sortes qui démontrent la véracité de l'origine indienne des chiffres et du zéro aussi, en fait, les chiffres du Mashrek, donc de l'Orient, que vous connaissez, que nous utilisons aujourd'hui en Irak ou en Égypte, eh bien, ces chiffres-là ne sont autres que les chiffres indiens transformés, calligraphiés autrement, et calligraphiés par les calligraphes, par les scribes de l'Orient. D'accord. Mais comme il y a eu un voyage et dans le temps et dans l'espace, les chiffres, quand ils sont arrivés au Maghreb, ils se sont adaptés à l'écriture maghrébine. Et nous ont donné les chiffres que nous utilisons aujourd'hui partout. Et ce sont ceux-là, voilà, déformés par le temps et par l'espace et par les habitudes calligraphiques, les habitudes scripturaires des scribes du Maghreb. Et ce sont ceux-là qui vont arriver par le biais de l'Espagne et de la Sicile en Europe et qui vont donner les chiffres que nous utilisons universellement aujourd'hui. Chiffres arabes. Donc, qui viennent du Maghreb. Et qui viennent du Maghreb, absolument. C'est une information importante pour les Maghrébins qui nous regardent. Je vous avoue qu'à cet âge, aujourd'hui, je vous parle et j'ai la faible prétention de dire que j'ai cherché un peu pour comprendre, pour vous recevoir, et je viens d'apprendre seulement aujourd'hui que ces chiffres, tels qu'on les voit et qu'on les utilise, soit sur votre clavier, soit ce que vous écrivez, viennent des scribes maghrébins. Donc, quelque part, vous m'avez donné la transition pour la prochaine question en me disant les Arabes ont inventé le chiffre, le zéro, ils sont restés dans zéro. Oui, ça c'est les mauvaises langues. Ça c'est les mauvaises langues qui le disent, bien évidemment. Alors, vous, à travers votre périple, vous avez réuni une somme colossale. Vous l'avez signalé en fin de la première émission. Vous avez dit 16 000 documents à travers les bibliothèques nationales et les musées du monde entier, qui attestent... Et pas seulement les musées arabes. Hein. Oui, tout à fait. Australie, Amérique, partout. Tout à fait. Donc, et qui attestent de l'apport incontestable des savants musulmans et arabes. Et je précise,
que ce ne sont pas que des savants arabes, mais des savants de l'ère arabo-musulmane. Et qui inclut ça des veut dire les chrétiens, Persans, voilà, tout à fait. Les Persans, c'est les Berbères, les Turcs. Absolument, voilà. absolument. C'est pour cette raison que je précise. Il y a aussi les chrétiens et il y a aussi les juifs. Absolument, du absolument. Donc c'est l'apport de cette ère civilisationnelle arabo-musulmane dont on parle et qui a apporté quelque chose d'indiscutable au patrimoine de l'humanité. Et c'est un impérissable, c'est des impérissables contributions à l'enrichissement du patrimoine scientifique et culturel de l'humanité. Et on n'imagine pas une seconde ce qui a été apporté à l'Europe. Quand on voit les documents, la véracité est évidente, de plusieurs points de vue. À tel point d'ailleurs que ici, on a un témoignage, ça c'est l'honnêteté maintenant, pas des savants arabes qui citaient leurs sources, mais l'honnêteté des élèves qui citent et qui mettent en avant leur maître et qui leur enseignaient. Et là, on a une gravure qui montre Galène, Avicenne et Hippocrate. Galène et Hippocrate sont plus petits qu'Avicenne parce qu'ils apprennent, et Avicenne est placé en roi en plus avec une couronne et un sceptre. Donc, si vous voulez, c'est une reconnaissance suprême de l'apport de ce maître qui est aujourd'hui, je veux dire, il faut vraiment ne rien posséder comme savoir pour ignorer qui est Avicenne, bien que vous l'ayez présenté tout à l'heure. Alors justement, Avicenne, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour Avicenne, qui, vous savez ce qu'il avait, il avait 1000 ans d'avance, cet homme-là. Et il a dit dans son canon de la médecine, l'art médical est la science qui nous renseigne sur les divers états du corps humain relativement à ce qui est sain et à ce qui ne l'est pas, dans le but de préserver la santé quand elle existe et à la restaurer lorsqu'elle est en défaut. C'est quoi la tendance actuelle de la médecine? C'est préserver la santé. Tout à fait. Il avait 1000 ans. 1000 ans d'avance, tout à fait. Et jusqu'à maintenant, on se réfère au canon de la médecine d'Avicenne. Voilà. Et d'ailleurs, je préfère qu'on dise Ibn Sina, même si communément on dit Avicenne, mais pour rendre justice à cet homme, appelons-le par son vrai nom, Ibn Sina. Et on l'appelait Cheikh al-Raïs. Cheikh al-Raïs, tout à fait. Dans des documents qui ont plusieurs siècles, pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. On lui reconnaît ce titre, on l'appelait Cheikh al-Raïs Abu Ali Ibn Sina. Alors justement, l'exemple d'Ibn Sina, démontre bien que l'exploration du passé, lorsque on veut agir sur le cours des événements, est remplie d'espoir, parce que Avicenne a vécu à une époque de décadence du califat abbasside. Et Hegel a dit de lui, la chouette de Minerve ne prend son envol que la nuit. Et la chouette de Minerve, c'est la lumière. Absolument. Et c'est ça la note d'espoir dans l'obscurité. Absolument. Ça veut dire qu'en fait, c'est la lumière du savoir dans l'obscurantisme de l'ignorance. Alors, mais il y a des conditions pour cela. Bien évidemment. Première condition, c'est il faut que tout le monde vive en harmonie, par respect vis-à-vis de chacune des communautés, vis-à-vis chacun des peuples, et qu'on élimine le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, parce que on a un exemple extraordinaire de la communauté juive à l'époque de la civilisation d'Andalouse, à l'Andalous, où les Juifs vivaient en liberté, en sérénité, et où ils ont développé leur génie jusqu'à faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons tout un ensemble de raisons de penser que cette jeunesse-là, jeunesse musulmane, va nous sortir, si tout se passe bien, comme il le faut, des génies dans tous les domaines. Alors on a la capacité, puisque l'intelligence, vous n'arrêtez pas de le répéter, est universelle. Est universelle, donc, absolument. Il suffit simplement qu'elle ait confiance en elle et qu'elle sache qu'elle se décomplexifie par rapport à l'univers et surtout par rapport à l'image qui est renvoyée d'elle, malheureusement par certains médias ou par certains politiques de notre société. Qu'elle retrouve ses racines, ses repères. Et ces racines, justement, je voudrais qu'on en parle parce que moi, quand je vois les documents que vous avez compilés et que je vois un médecin prendre le pouls, et un autre qui nous fait une description magnifique de la rythmique cardiaque, des systoles et des diastoles. Oui, absolument. Alors que vous voyez à l'écran, c'est Khalila Wadimna.
justement les fables animalières. Et il y a un médecin à l'époque qui nous donne des courbes du mouvement cardiaque avec systole et diastole, mouvement croissant, mouvement décroissant. Et qui même dans sa retranscription telle que on va le revoir encore à l'écran, qui l'a décrit et même en forme géométrique pour expliquer tout à fait. Cette systole et cette diastole. Absolument. Donc c'est extraordinaire. Et je continue mon voyage à travers votre... Alors, vous remarquez... Ce sont des documents, d'abord je souhaite le préciser à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui sont la propriété intellectuelle de Georges Ifra. Non, et des musées à qui ils appartiennent. La reproduction. Mais je veux dire, c'est le travail. Le travail. Qui est ma propriété intellectuelle, le travail de recherche. Tout à fait. Rendons à César ce qui est à César. Sans les musées, je serais rien. Très bien. Voilà. Alors, il y a aussi cette image très importante où on voit un médecin, depuis Al-Razi, qui a vécu au IXe siècle, où on met une seringue avec de l'opium comme anesthésie. Avant l'extraction. Au IXe siècle déjà. Au IXe siècle. Tout à fait. Siècle. Et puis, il y a une autre image extrêmement frappante. Réellement, c'est le test des réflexes. Oui, qui existait déjà, déjà, avec le petit bâton avec une boule, pour tester les réflexes au genou. On le voit bien, et au coude sur cette image. Donc, ils avaient une avance considérable. Ah oui. Ils avaient fait. Vous savez, on a une idée fausse sur la science arabe. Et quand je dis science arabe, science de langue arabe, donc de tout cet empire, c'est que les arabo-musulmans n'ont fait que prendre aux Indiens et aux Grecs pour, en volant, entre guillemets, mais pour transmettre en fin de parcours. Ça, ce sont les mauvaises langues qu'on entend répéter à l'infini, ce genre de thèse. Voilà, mais ce qui est... Et il y a eu tellement, même des professeurs de je sais pas qui, je vous dirai pas, j'ai pas envie de faire de polémique, mais je pense qu'il faut repousser largement. Ce n'est pas le but, oui, c'est pas le but. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ces mathématiciens, ces astronomes, ces médecins ont fait la synthèse de tous les savoirs de l'Antiquité. Ils ont joué le rôle de cordon ombilical entre l'Antiquité grecque et indienne et la Renaissance européenne. Ils ont même été jusqu'à remettre en cause les hypothèses de scientifiques de l'Antiquité. De Ptolémée, donc etc. ils avaient ce courage scientifique de dire... Même Avicenne a été remis en cause par Ibn el-Nafis. Ibn el-Nafis qui, lui, a découvert la circulation sanguine et pulmonaire, alors qu'on l'a, si vous cherchez dans une encyclopédie européenne, vous trouverez que c'est toujours attribué à William Harvey en 1628. Alors qu'elle existait, et là on vous en montre l'image, elle est là, donc elle existait 3 siècles avant Harvey. 3 siècles avant, absolument. Tout à fait, et elle est en plus extraordinaire de précision quand on imagine qu'il y a plusieurs siècles, il y avait aucun instrument moderne pour voir, et ce qui nous amène à un autre sujet, à savoir le fait que ces savants musulmans, contrairement à l'idée reçue, avaient le droit de disséquer. Oui, alors il y a une idée fausse qui circule, qui dit aucun musulman n'étant habilité à faire une dissection. Il est clair que les médecins musulmans ne pratiquaient pas cette technique et qu'il fallait faire appel obligatoirement aux médecins juifs et aux médecins chrétiens. Ce qui est faux. Quand on voit les travaux d'Ibn Zohar, d'Abul Qasim Zahrawi, d'Ibn al-Nafis, etc., de tous ces médecins, de tous ces chirurgiens, il est impossible que ces gens-là n'aient pas fait pratiquer l'autopsie ou la dissection. Et en fait, j'ai fait une enquête auprès des grands théologiens musulmans et ils m'ont montré les éléments qui ont fait que c'était interdit uniquement au commun des mortels, mais pas aux savants qui étaient considérés comme de véritables prophètes entre le commun des mortels et Dieu.
Et pour les besoins du savoir, parce que il n'y avait aucune limite pour les besoins du savoir. Pour le développement du ilm, ce qu'on appelle l'ilm, la connaissance. Et là-dessus, je voudrais revenir. Et alors justement, je termine là. Oui. C'est que à une condition, on peut procéder à une dissection, on peut procéder quand on est ulama, hein, quand on est savant, un savant, quand on est un médecin, un chercheur en fait, et un chercheur, voilà. Mais quand on est aussi de la police pour déterminer donc l'autopsie, pour la manifestation de la vérité, pour déterminer qui est l'assassin. Et là, il est obligatoire de remettre chacun des organes à la place qui est désignée originellement par avant le corps. l'enterrement. Et l'enterrer tout de suite. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, parce que cette idée reçue est venue du fait que dans l'islam, pour honorer une sépulture, il faut l'enterrer le plus rapidement possible. Oui. Mais pour les besoins de la science ou pour les besoins de la manifestation de la vérité, quand on recherche dans le cadre d'un crime, il est autorisé de disséquer, de retarder l'enterrement jusqu'à la manifestation de la vérité ou jusqu'à l'utilisation pour un but de recherche et de savoir. Absolument, mais avec chaque organe à sa place. Tout à fait, ça c'est important. Oh, très important. Donc on continue ce voyage à travers ces documents et on a un autre qui me frappe parce que ça nous rappelle, et je vous laisserai en parler, Descartes. Sauf que il y a quand même quelques siècles d'écart. Tout à fait. Alors, ce document a été fait avant 1258, puisque 1258 c'est la mort de son auteur, à l'occasion de la destruction de Bagdad par les Mongols, ou la Goukan. Et là, il parlait de l'acuité visuelle. Oui. Qui décroît avec l'âge. Avec l'âge. Et il a fait 5 siècles ou 4 siècles avant Descartes, donc 400 ans quand même, hein, c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Il a fait un véritable système de coordonnées cartésiennes avec une ordonnée qui représente l'acuité visuelle, les abscisses qui représentent le temps, et une véritable fonction décroissante, comme vous le voyez ici. Et vous avez même des savants comme Ibn al-Haytham qui ont été encore plus loin dans l'ophtalmologie et qui ont remis en cause l'idée reçue selon laquelle ce qu'on voit, on le voit parce que l'œil jette ou lance un rayon contre l'objet qui lui réfléchit l'image en retour. Tout à fait. Or, Ibn al-Haytham démontre que c'est absolument le contraire, que ce sont les réflexions de l'objet qui viennent, et je préfère vous laisser parce que vous avez une façon de le raconter qui est très passionnante et surtout vous avez travaillé dessus. Vous voyez actuellement l'image à l'écran. Voici on voit bien Ibn al-Haytham parce que j'aime bien montrer l'image de ces scientifiques pour qu'on mette une image sur ce qu'on parle. Alors contrairement à ce qu'on raconte, l'image n'est pas interdite hein, là. Ce sont des scientifiques, ce sont des savants et non pas des anges ou des éléments religieux. Il n'y a pas de profanation. Il n'y a pas de profanation. Alors, c'est un livre... D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais saisir l'occasion et dire aussi une autre invention ou une avancée faite par les Arabes, même si elle n'est pas scientifique celle-là, mais policière, c'est que l'image était reproduite à l'entrée de toutes les portes de Bagdad sous le califat abbasside. Il y avait des dessinateurs très rapides à la main, comme à la place du tertre aujourd'hui, mais qui étaient rapides, et chaque personne qui entrait ou sortait de Bagdad était dessinée, donc photographiée, pour savoir qui sont les étrangers qui sont arrivés et quand est-ce qu'ils sont ressortis. Donc en fait, c'est comme une caméra de surveillance, mais qui était faite à la main. Voilà, et parmi eux, il y avait des calligraphes de très très grande valeur et de grand talent, qui non seulement vous dessinez, mais en même temps employez votre nom sous forme de dessin. Tout à fait. Et ça, c'est la calligraphie arabe qui est une merveille extraordinaire. Et je rajoute à l'intention de nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'il y a également quelque chose d'extraordinaire, c'est la carte d'identité. Voilà. Qui a été, depuis l'époque des Abbassides, gravée, j'allais dire, inscrite sur le bras de chaque personne avec le tatouage. Donc on savait d'où il vient, où il est né et quel âge il a et son nom
qui était tatouée sur son bras, et c'était la pièce d'identité qu'on portait sur la soi. La biométrie de l'époque. Absolument. Et là, il n'y avait plus de j'ai pas ma pièce d'identité quand les jeunes sont contrôlés et qu'on leur dit Kaira, elle est où ta pièce d'identité? Donc ils la portaient. Oui, et c'était la beauté aussi du Khat al-Arabiya, donc absolument, la calligraphie. Une calligraphie magnifique. Alors, je reviens à Ibn al-Haytham, qui a été nommé, dont le nom a été latinisé par Al-Hazen, et qui a été véritablement le père de l'optique moderne. Dans son Kitab al-Manazir, c'est-à-dire le traité d'optique, il a analysé d'abord l'œil d'un point de vue ophtalmologique, c'est ce que vous voyez dans les images, oui. Et ensuite, à droite, il contredit l'idée d'Euclide et de Ptolémée, qui dans l'Antiquité avait dit que pour que l'œil puisse regarder, il faut qu'il envoie un rayon. Et c'est de là que vient la superstition du mauvais œil. Il m'a jeté un œil. Voilà, il m'a jeté un œil, machin, etc. Il suffit que celui qui jette le rayon soit animé de Vous avouerez quand même, Georges, que c'est bien dommage qu'on ait gardé de tout ça, de tout ce traité d'ophtalmologie d'Ibn al-Haytham, que le mauvais œil qu'il a démenti lui-même. Il l'a démenti, lui. Tout à fait. C'est ça. Absolument. Et alors, il a dit, vous savez que l'œil est passif, il reçoit la lumière, et cette lumière est analysée par les nerfs optiques qui transforment ça en image, mais également en couleur. Premier traité d'optique. Peut-on rappeler en quelle année, en quel siècle? Nous sommes aux environs de l'an 1000. Hein. C'est extraordinaire. Il avait 1000 ans d'avance, lui aussi. Hein. Il était contemporain d'Avicenne. Hein. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire parce qu'il va être traduit et son travail va être repris par Roger Bacon, l'anglais, vers 1250, mais également par Vitellio, un moine d'origine polonaise, qui va en faire la traduction pure et simple en latin. Et tout le monde va faire référence, y compris Newton ou Descartes, vont faire référence soit à Vitellio, soit à Roger Bacon, y compris Galilée ou Kepler ou même Léonard de Vinci. Mais est-ce qu'ils font référence à Ibn al-Haytham? Oui, à Al-Hazen. Et à sa traduction par Vitellio, notamment en latin. Alors, si vous permettez, je voudrais aussi revenir à d'autres avancées, comme on va parler de Copernic, on va parler de Pascal, mais je préfère, puisque c'est vous, mon invité, c'est pas moi de répéter ou d'annoncer ce que vous m'avez dit avant l'émission, simplement de rappeler ce qui m'a vraiment frappé. Si vous pouvez nous parler de ce triangle, et après on va parler de Copernic. Eh bien, c'est le fameux triangle dit de Pascal. Pourquoi vous dites dit de Pascal? Parce qu'il n'est pas de Pascal. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'est le triangle de Pascal chez As-Sama'al Ibn Yahya al-Maghribi, donc qui était un juif marocain de Fès et qui a été converti à l'islam quand il est allé à Bagdad. Il était le fils du grand rabbin Ibn Aboun de Fès et il a dit « Je ne suis pas, selon l'honnêteté intellectuelle et scientifique de ces gens-là, je ne suis pas l'inventeur de ce système, je l'ai pris à Al-Karaji, qui lui a vécu à la fin du Xe siècle. Al-Karaji qui est... un grand mathématicien persan, tout à fait. Et qui a, enfin pas inventé, mais en tout cas utilisé, et là il cite sa source. Et donc là, Pascal ne l'appelle pas le triangle de moi-même, mais le triangle arithmétique. Ce ne sont que ses successeurs qui ont dit le triangle de Monsieur Pascal, qui est devenu triangle de Pascal. Alors, j'aimerais qu'on parle, avant de revenir à Copernic, et à autre chose qui est même proche de notre histoire contemporaine des années 40. Oui. Je voudrais qu'on parle de ça parce que quand vous m'en avez parlé, vous me l'avez expliqué, c'était vraiment très beau, frappant, ce dessin d'Al-Jazari, et qui donne c'est en fait une sorte de calendrier et d'horloge en même temps. Tout à fait, c'est une horloge astronomique. Astronomique extraordinaire. Alors, qui a été imaginé par le grand technicien
et mécanicien de l'Antiquité, enfin du Moyen-Âge. Il est mort en 1206. Il a sorti ce livre qui comporte énormément de dessins sur les engrenages, sur beaucoup de choses mécaniques, techniques, et là sur les automates et notamment les automates séquentiels. Ici, dans cette image-là, vous voyez en haut les 12 signes du zodiaque, juste en dessous les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit, et en dessous encore, sous forme d'un arc, vous voyez les 12 mois de l'année. Et vous avez, avec un mécanisme qui fonctionne, vous avez 5 personnages en dessous. Et chaque personnage se met à sonner ou à taper sur un tambour ou sur une enclume, et c'est pour appeler à la prière. Les 5 prières du jour. Vous avez les 5 prières du jour avec la Asr, etc. Voilà, exactement. Et là, non seulement il a repris, bien entendu, les techniques mécaniques de la Grèce antique, hein, des grands Archimède, etc., et Héron d'Alexandrie, mais il a fait développer encore beaucoup plus bien après les Banu Moussa, Ibn Shakir, qui était contemporain de Al-Ma'moun à l'époque de la construction de la Bayt al-Hikma. Donc, Georges, là, on est rattrapé par le temps. On est obligé de continuer cette discussion passionnante au cours de la prochaine émission, si tu le permets. Mais je vous avertis, il va falloir on peut passer des années, hein. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est tellement passionnant, il y a tellement de choses. Si on passe des années, on enlève l'envie au lecteur d'acheter le livre. Ce n'est pas le but de l'émission. Non, mais je vous dis, il y a tellement de choses dans ces trésors on pourrait passer des années. C'est pour ça que je vous disais que je me délecte. Voilà. On se retrouve au cours de la prochaine émission. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et à la prochaine.